Que Dieu vous bénisse. Shalom. Alors, je venais juste commenter un peu l'événement actuel qui concerne l'élection américaine. Et nous voyons que hier, nous avons reçu la nouvelle que Joe Biden a renoncé à sa candidature. Et il propose même Kamala Harris. Et il dit qu'il va la soutenir. Et je pense tôt ce matin, on a ajouté encore que Hillary Clinton aussi soutient Kamala Harris. Je pense qu'il y a beaucoup de soutien de part et d'autre. On ne peut pas rester insensible et ne rien dire. Donc je suis votre frère et je venais apporter un petit truc. Et je vais intituler le petit message là, la prophétie, la femme en fait, la femme présidente des États-Unis. Et j'ai mes bases un peu sur le nombre 13. C'est ce que je trouve à présenter, 13, pour montrer qu'il est inévitable, bien que la prophétie s'est accomplie en 2020, lorsqu'elle a prêté serment en violet, vice-présidente. Mais on n'est pas toujours en bouillon encore, il y a des choses encore. Et Fabana m'a dit qu'elle sera à la Maison Blanche, elle va occuper des fonctions élevées. Elle va finir par être présidente des États-Unis. Il y a tellement de citations qu'on n'a pas le temps d'énumérer qu'on sort. Mais dans l'écriture, on fouille, on dit ce qu'on peut dire. Voilà, donc c'est juste un petit truc, juste montrer quelque chose. Par rapport aux événements passés, donc on fait juste un peu de la typologie, on essaie de voir comment ça se passe. Parce que ces choses-là, certains frères vont encore dire non, David, il aime les mystères et toutes ces choses-là. Mais moi personnellement, j'ai été enseigné par un enseignant, donc un docteur. Et je pense que quand j'ai été appelé dans ce message, je pense que c'est Dieu qui m'avait dit qui sera mon pasteur. Voilà, donc ça je suis sûr, comme si je respirais. Donc voilà, ça c'est une évidence. J'ai été enseigné par un docteur, donc c'est évident qu'il y a un peu des choses, un peu voilà. Bon, disons, on va commencer. On va retenir un peu dans l'histoire, parce que c'est juste court. Suivez-moi très bien, parce qu'on va dire des petits trucs là, voilà. Dans l'histoire, Fabana m'a dit dans les étages de l'église que il y aura un président catholique lorsque les femmes vont avoir le droit de vote. Et nous voyons que ça s'est accompli avec Kennedy en 1960. Et avant l'élection de Kennedy, le président c'était Eisenhower. Eisenhower, lui, c'était un président. Et quand on voit Eisenhower, c'était un républicain. Un républicain. Et sa religion, c'était un presbytérien. Un presbytérien. Et quand on fouille encore dans ses origines, il est d'origine allemande. Donc, je pense c'était un ménonite. Bon, ceux qui sont venus aux États-Unis, Plymouth et toutes ces choses-là, en 1620, quand ils sont venus aux États-Unis, comme ceux qui fait la persécution et un peu par-ci, par-là. Là. Donc, c'est un ménonite, mais un baptiste. Voilà. C'était un presbytérien et il est venu aux États-Unis. Et ensuite, un catholique l'a succédé. Et après, le catholique est venu Lyndon B. Johnson, un président aussi, qui est baptiste, qui était baptiste après la mort de Kennedy. Il a été élu, je pense, 2 mandats, je pense bien. Le deuxième mandat, il a été élu en 1964. Voilà. Et lui qui était baptiste, c'est en 1964 que, curieusement, Kamala Harris est née. Elle est née en 64. Et maintenant, quand on essaie de comparer avec les événements actuels, donc on peut dire à partir de 2016 et consorts, on se rend compte que, quand je fais des recherches un peu, Trump, c'est un républicain, un presbytérien comme Eisenhower, et il est aussi d'origine allemande, Donald Trump. Il a été élu le 8 novembre 2016. Et Eisenhower, son deuxième mandat, bon, je pense qu'il était élu, Eisenhower, le 6 novembre 1956. Donc, entre le 1956 et 2016, c'est 60 ans. Donc, un presbytérien aussi a été élu 60 ans plus tard. Après Trump est venu un président catholique, qui est Joe Biden, qui est catholique, curieusement, comme Kennedy. Et Kennedy était un jeune président. Joe Biden un vieux président. Et
Kennedy était irlandais d'origine, et Joe Biden aussi est irlandais d'origine, curieusement. Et Kennedy, il est mort, on ne sait pas ce qui va se passer. Moi, peut-être à l'époque, quand je faisais un peu de la typologie et tout cela, voilà, je me disais que bon, en tout cas, si je vois bien, Joe Biden peut aussi mourir voilà, par accident, ou bien même pas, on peut aussi le tuer, ou bien il peut mourir. C'est ce que moi je disais à l'époque. Mais on attend toujours. Il est catholique. Il a été élu le 3 novembre 2020 et Kennedy avait été élu le 8 novembre 1960. Quand tu prends 1960, 2020, ça fait aussi 60 ans. Donc 60 ans pour Trump et Eisenhower, 60 ans pour Kennedy et Joe Biden. Et après Kennedy, il y a eu Lyndon B. Johnson. Lui, il est baptiste. Et ce monsieur, comme je disais, il avait été élu, je pense, c'est son deuxième mandat ou quoi, le 3 novembre 1964. Il avait 56 ans. Kamala Harris est née l'année 1964. Et Lyndon B. Johnson était démocrate. Kamala Harris est démocrate. Lui, il était baptiste. Kamala Harris est baptiste. Et Kamala Harris est née le 20 octobre 1964. Elle est vice-présidente à 56 ans en 2020. Nous voyons encore, quand on prend 1964 et 2024, ça fait 60 ans. Donc si elle est élue là, ça va faire aussi 60 ans. Donc 60, 60, 60. Je vais encore vous faire remarquer quelque chose. Parce qu'il y a des frères ou bien des gens, je ne sais pas, ils attendent seulement que les autres viennent parler pour venir contredire. Ou bien parler contre, parfois ils ne connaissent pas la parole. Au lieu de venir demander, ils critiquent avant d'abord de demander. Donc, quand on commence à prendre la prophétie des frères Branham à partir de Kennedy, donc on commence à compter Kennedy, donc premier président à partir de Kennedy, je compte. Donc Kennedy, donc le 35e président américain, donc on peut dire 1, donc l'unité d'un seul Dieu par exemple. Après Kennedy vient Lyndon B. Johnson, le 36e président américain. Donc 2, c'est un témoignage. Maintenant, bon, peut-être on va décortiquer, mais je ne vais pas trop tirer en longueur là, sur les nombres. Richard Nixon, il est le 37e président. Ça fait 3, donc la perfection. Donc 3 venus, 3 Adams. Je peux dire ça comment, 3 sortes de croyants. 3 manifestations du Fils de l'homme. Il y en a beaucoup de 3 là. Et même aussi le prophète, les bandes et les Éphésiens 4. Donc Dieu est parfait en 3. Le lavage des pieds, le baptême d'eau et la communion. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut citer là. Après Richard Nixon, le 4e c'est Gerald Ford, qui était le 38e président. 4 c'est la délivrance. Les luminaires ont été créés le 4e jour. Jésus-Christ est venu mourir au 4e millénaire. Et on peut dire aussi que voilà, 4 c'est les 3 Hébreux, plus le 4e homme. 4 c'est Malachie 4. Donc la délivrance vient par Malachie 4. Et on peut dire que les 4 évangiles aussi, Matthieu, Luc, Jean, Matthieu, Luc, Jean et l'autre là-bas. On a aussi les 4 êtres vivants. Donc 4, il y a beaucoup de choses à dire. Et après, Jimmy Carter, ça fait 39. Et après, 5, donc la grâce. Donc 5, c'est la grâce. Donc Jésus-Christ, c'est la grâce de Dieu. Donc il y a beaucoup de choses. La grâce. Ronald Reagan, il est le 40e président. 6, c'est le chiffre de l'homme. Donc Jésus-Christ est mort un 6 quelque chose. Et toutes ces choses-là. Donc 6, il a été fait le 6e jour. Beaucoup d'autres choses là. Maintenant, George Bush, le 7e, le père. George Bush, 7, c'est l'achèvement. Billy Clinton, 8, c'est l'éternité. Donc, disons, on revient au commencement. Bush fils,
9 c'est le don. Et Bush aussi accomplit Daniel 8. Daniel 8, là où on parle du bouc qui attaque le bélier et qui brise les deux cornes. Il n'avait personne pour le délivrer. Donc c'est Bush qui accomplit l'écriture là. 10, c'est la dîme. Donc aussi, 10 aussi sont les 10 frères de Joseph. Comme ils ont vendu leurs frères, donc Israël a fait, on peut dire, 400 ans en Égypte. Donc 40 ans pour fois 10. Parce que les frères là l'ont vendu. Et on a pris 40 ans fois 10. Donc la dîme. Maintenant, Barack Obama qui est 10, 44 président, 44e président, tu vas trouver Barack Obama dans Juge 4 lorsqu'il est en train de poursuivre Zizera et qui a été tué par une femme. Si c'est Jaël ou Jaël, je ne sais même plus trop là. Voilà. Barack Obama qui poursuivait Ben Laden et qui a pu l'atteindre là-bas au Pakistan. Maintenant, 11, c'est Donald Trump, le 45e président. Dans la Bible, Trump, il est dans Ésaïe 45. C'est Cyrus qui donne l'ordre de rebâtir là-bas le temple et consorts. Et Trump, c'est le 11e. 11, c'est la fidélité. 11 aussi, c'est les ouvriers de la 11e heure. C'est au moment où on paye les salaires. Voilà là où Dieu descend avec son intendant. Et l'intendant aussi, c'est Branham qui paye les salaires en ces derniers jours. Et j'aimerais m'étendre, mais je vais m'arrêter là. Il est incarné avec le maître parce qu'ils descendent à deux. Abraham a reçu Elohim, il était 11 heures parce qu'Abraham était fidèle et c'était un témoin. Et Joseph était le 11e fils de son père. C'était un fidèle parce que 11 aussi c'est la fidélité. Le Jonas, il a fui, il est allé à Tarsis, mais lorsque Dieu l'a pris par le poisson, il s'est présenté devant les Nivivites, il était 11 heures. Et Jésus-Christ s'est fait baptiser, il est venu au Jourdain, il était 11 heures. Jésus a rencontré la femme au puits, il était 11 heures. Donc 11 sont les ouvriers de la 11e heure. Frère Branham a baptisé le 11 juin. Donc c'est le fidèle. Et le fidèle est descendu par la colonne de feu lorsqu'il baptisait la 17e personne. La 17e personne, Édouard Corvet, le fidèle du haut a rejoint le fidèle du bas. Donc 11. Donc 12, c'est l'adoration. Et on peut continuer. Mais on veut arriver à 13. Parce que 14, c'est l'âge, cet âge d'Israël, cet âge de l'Église et consorts. Donc l'achèvement. L'achèvement total et consort. 15, c'est un chiffre du monde toujours. 5 plus 1, c'est toujours 6. 16 sont les 16 éléments. Maintenant, le 17e élément, c'est lorsque Dieu vient dans la chair humaine. Ça change tout. Et 17, c'est la visitation. Voilà, visitation. Marie a été visitée à 17 ans. Et David a battu Goliath à 17 ans. La colonne de feu a été photographiée à la 17e réunion. Et toutes ces choses-là. Donc 17, 17, 17 un peu partout. Voilà, on n'apprend pas à 24. 24 c'est l'adoration. Encore, c'est les 24 anciens. Et 24 aussi, c'est le jour où la colonne de feu a été photographiée. Donc l'adorable était photographié avec le lieu d'adoration. Donc il y a trop de choses à dire. 30 c'est la maturité et l'adoption. 40 là-bas, la tentation et toutes ces choses. Voilà. Maintenant, moi, je m'apprends sur 13. Parce que on a 12 présidents après Kennedy. Le 13e président, on peut dire présidente, c'est inévitablement cette femme-là. C'est vrai qu'on prend des risques en faisant de telles déclarations. Mais on n'a pas peur parce qu'on a les écritures qui peuvent encore, on peut se couvrir là-dessus. Parce qu'il y a des peureux. C'est quand ça s'accomplit que maintenant, après, ils viennent maintenant parler. Ils sont toujours comme ça. Voilà. Donc, 13, c'est le chiffre de la femme. Sur le billet $1, madame nous a instruit que il y a 13 colonies. Il y a 13 colonies. Il y a 13 rayures sur le drapeau. Le drapeau
la tour Eiffel, plutôt la tour, plutôt la statue de la liberté, c'est une femme qui est là-bas. Sur la pyramide qui est sur le billet, il y a 13 marches dessus. Si vous pouvez remarquer dans le billet d'Inde, il y a 13 marches. Mais dans la pyramide d'Enoch, Frère Branham nous a parlé qu'il y avait 7 marches. Et à la 7e marche, le messager se tenait là. Et le trône aussi était là. Se tenait à ce moment-là. La chambre du roi aussi, c'est là-bas. Ce qui fait qu'on peut dire que sur le billet d'$1, il y en a 13 marches. Mais ce que Frère Branham nous a donné, il y en a 7. Donc la première marche, c'est Paul, qui est le messager. C'est la foi, donc le rouge, la rédemption. Et le zodiaque qui correspond à cela, parce que la pyramide, c'est une Bible, et le zodiaque aussi, c'est une Bible. Donc j'associe une fois les deux. Donc la base, c'est la foi. C'est Paul qui est le messager. La couleur, c'est rouge. Et le rouge signifie la rédemption. Et le zodiaque qui correspond à cela, c'est le Capricorne. Et après, nous partons à la deuxième marche de la pyramide de l'épouse. Nous avons la vertu, le messager qui est en Smyrne, qui est Irénée. Le zodiaque qui correspond à cela, c'est le Verseau. Et on part à Pergame, le messager c'est Martin. La couleur c'est jaune. Et le jaune signifie on appelle ça comment? Le jaune signifie la paix. Et le messager de Pergame, c'est Martin. Et le zodiaque qui correspond à cela, c'est le poisson. Après, on monte, on part dans Thyatire. Le messager, c'est Colomba. La couleur, c'est la couleur verte. Et le zodiaque qui correspond à cela, c'est le bélier. Et le vert, c'est la vie. Frère Branham nous a dit la colonne de feu était jaune verdâtre. Donc la vie et la paix, le shalom. Donc la même colonne de feu s'est transformée en nuée. Quand il est descendu sur la nuée, ça dit shalom. Mais pendant ce temps, le vert, la colonne de feu, c'était la vie. Quand il faisait tout le soir. Donc vert, jaune. Maintenant, le bleu, c'est sarde. Le bleu, c'est la bonté. Je crois la fidélité plutôt. La fidélité. Et le zodiaque qui correspond à cela, c'est le taureau. Et le messager, c'est Luther. Après, on monte l'indigo. Après, c'est la bonté. Le messager qui correspond à cela, c'est Wesley. Et le zodiaque qui correspond à cela, c'est le Gémeaux. Et après, on monte. On va à Laodicée. Le messager, c'est William Branham. Et avec le violet. Et le violet, on peut dire que c'est la fraternité. Et le zodiaque qui correspond à cela, c'est les poissons croisés, donc le cancer. Et après, Christ lui-même, la pierre des fêtes descend. C'est le lion de la tribu de Juda. Il finit sa course, son repos final, le tabernacle du millénium. Il ne peut plus aller partout. C'est là où il vient prendre son repos parce que la chambre du roi se trouve à la 7e marche. Le messager se trouve aussi là, qui est introduit. Et le trône aussi se trouve à la 7e marche. Il faut maintenant me dire que son repos final, quand il descend avec la pierre des fêtes, le trône se trouve là. Et le trône, on sait que c'est un homme. Et il ne va pas changer de trône puisqu'il se repose là. Voilà. Maintenant, les gens vont me dire peut-être que mais moi je n'ai pas entendu mon signe du zodiaque. La Vierge, je suis où dans ça? Non, la Vierge, c'est la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Quand il est venu par la Vierge. Maintenant, quand il était dans son ministère en Galilée, il était sous la forme de la balance. Le zodiaque, c'était la balance parce qu'il faisait la justice et consort. Maintenant, après c'est le scorpion, quand il est au calvaire, il meurt mordu par un scorpion et il ressuscite en Sagittaire. Parce que le Sagittaire, c'est un animal avec un homme. Donc l'animal, c'est une puissance avec une flèche, un arc qui tire. Mais vous allez voir que l'Antichrist, quand Jésus ressuscite, l'Esprit de Christ est là. L'Antichrist aussi doit venir. Et lui, il vient par le cavalier du premier saut. Mais lui, il a les flèches. Il a l'accent, les flèches. Donc, il faut maintenant me dire que c'est un bluffeur. Maintenant, le Sagittaire, donc Jésus-Christ, lui, il a les flèches et il a l'arc. Donc, ça, c'est la pyramide de l'épouse.
Maintenant, les États-Unis d'Amérique, 13, je disais, au Concile Vatican II, quand le pape est arrivé aux États-Unis, il est venu avec une délégation de 13 personnes. Il est venu dans le pays des 13. Il a marché 13 fois. Il a servi la communion à 13 heures. Il a parlé 13 fois. Il était au Yankee aussi. 13. Maintenant, 13 aussi, c'est le chiffre dans la Bible 13. Jacob avait 13, disons, 12 fils, plus une femme, 13. Donc, Dina, une femme voit 13 fois sa période. Pour les femmes qui ont le cycle de 28 jours, 13. Parce que quand vous prenez 365 jours divisé par 28, ça donne 13. Et après Samson, il est dans Juge 13. Et après, nous avons Ruth, le rachat de Ruth, donc l'épouse. Il y avait 10 anciens. Boaz, qui devait racheter, était le 11e, donc le fidèle. Et après, c'est lui qui avait le droit de rachat, qui a refusé. Il était le 12e. Ruth était la 13e personne. Après, nous avons encore les apôtres dans la chambre haute, quand ils buvaient le vin et ils rompaient le pain, quelques temps avant la crucifixion. Ils étaient 12. Judas n'était pas là. Il allait trahir Jésus. Quand il est revenu, il a trouvé 12 personnes sur la table. Il était la 13e personne qui rentrait. Donc c'était le traître. C'est pourquoi dans Jean 13, on voit Judas. Dans Genèse 13, 13, c'est Sodome. Et nous voyons encore Apollo 13. Apollo 13 a raté. Le 12 est passé. Apollo 11 a réussi. Mais Apollo 13 a raté. Ça, on a envoyé Apollo 13 à 13 heures. Ils ont envoyé ça à 13 heures. Et ce jour-là, Apollo 13, ça ne s'est pas passé comme il fallait. Et vous allez même voir dans la vie, il n'y a pas dans l'avion la place 13. Ça, il n'y a pas. Dans l'ascenseur, il n'y a pas l'étage 13. Ils ont même peur du 13. 13, 13, 13. Jésus a pris 39 coups. Quand vous prenez 39 divisé par 3, ça fait 13, 13, 3 fois. Donc, mais en mathématiques, en 5e, on nous a appris les nombres premiers. Et dans les nombres premiers, un nombre premier est divisé par lui-même et par 1. Quand vous comptez de 1 à 13, ça fait 6. Donc, c'est 13, 13, 13, c'est 666 qui est masqué là. Donc, 13. On va encore aller plus loin. Le pape Benoît XVI, quand j'essaie de voir, a démissionné en 2013. Curieusement, c'est même là où la nuit est descendue. Il a démissionné en 2013. Sa dernière messe, c'était le mercredi 13 février. Il avait 85 ans. Donc, 8 plus 5, ça donne toujours 13. Le pape François, il a pris ses fonctions. Il a été élu le 13 mars 2013. Curieusement, il était pape à 76 ans. Ça donne 13. Donc, c'est inévitable que une femme, donc 13, est à l'honneur en ce moment. Donc, nous attendons à ce que cette prophétie qui avait déjà commencé en 2020 puisse trouver sa maturité encore en 2024. C'est pourquoi on fait cette vidéo. Et pour conclure, frères, sœurs, il n'y a pas une prophétie que Frère Branham a dite qui a failli. Laissons les aventures, que chacun regagne son église. Frère Branham nous a dit la seule manière, la seule façon de quitter l'église ou bien de fermer l'église, c'est quand on va commencer à mettre la pression. On va fermer nos églises. Ce n'est pas nous qui allons fermer l'église, c'est les gens qui vont fermer nos églises. Mais je vois qu'il y a des frères qui se sont mis eux-mêmes la pression. Ils ont anticipé la pression pour aller rester à la maison. Alors que là, on est encore sans pression. On a encore zéro pression. Bien qu'on a juste la pression d'arranger les vies et qu'on sort. Mais eux-mêmes, ils ont mis tellement la pression qu'ils ont fermé eux-mêmes l'église. Ils sont allés s'asseoir à la maison. Et quand nous, on va fermer, je ne sais même pas comment eux, ils vont faire. Ils vont même disparaître, je ne sais même pas. Donc, revenons. Chacun a un pasteur. Dieu t'a appelé. Il a certainement prévu un pasteur pour toi. Tu dois avoir une église. C'est un peu comme
quand on était à l'université, on revenait des différents établissements et enseigné par des différents professeurs. Moi, personnellement, j'ai été enseigné par un docteur. Et je me souviens et je sais comment ça s'est passé et ce que Dieu a fait. Et il m'a montré celui qui devait m'enseigner la parole. Et c'est mon pasteur actuel. Donc, je ne peux même pas bouger de là. Voilà. C'est un docteur. Et si je connais ce que je connais aujourd'hui, c'est grâce à ce monsieur-là. Il a su mettre en moi ce qu'il fallait mettre. Et le reste, c'est Dieu qui l'a fait. Voilà. Donc, retournons à l'église. Devenons sérieux. Laissons les aventures, suivre les mouvements et consorts. Ça ne va pas arranger quoi que ce soit. Nous sommes sur le point de quitter la terre. Et je pense que si chacun reste à sa place, je pense que tout va bien se passer. Donc, que Dieu vous bénisse. J'ai fait cette vidéo pour certains frères qui en avaient besoin et qui peut-être, ça va aussi aider certaines personnes. Donc, que Dieu vous bénisse.